Le président Biden tente de sauver le traité nucléaire iranien. Mais l'Iran a ses propres exigences. Et l'accord vaut-il vraiment la peine d'être sauvé? Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée. Je suis Chris Chappell. Abonnez-vous à cette chaîne et cliquez sur la cloche de notification, afin d'être le premier à regarder nos nouveaux épisodes chaque semaine. Pendant la campagne présidentielle de Joe Biden, ce dernier a promis que l'Amérique rejoindrait le traité nucléaire iranien. Alors pourquoi Biden voudrait-il se joindre à l'accord que Trump a qualifié de pire accord jamais conclu? Eh bien, Biden a dit que le fait que Trump ait retiré les États-Unis de l'accord nucléaire a empiré les choses. Par exemple en isolant les États-Unis, en augmentant les tensions avec l'Europe et en poussant des pays comme la Chine et la Russie à se rapprocher de l'Iran. Ok, pour être juste, la Russie et la Chine n'ont pas eu besoin d'un grand coup de pouce pour se rapprocher de l'Iran. Ils étaient déjà très proches. Mais quoi qu'il en soit, Biden a accusé Trump de laisser l'Iran s'en tirer à bon compte de ses obligations dans le cadre de l'accord nucléaire. Ce qui a ensuite permis à l'Iran d'accélérer son temps d'évasion. C'est le temps qu'il faudrait à l'Iran pour obtenir assez de matériel pour construire une bombe nucléaire. Au lieu de l'appeler temps d'évasion, il devrait plutôt l'appeler temps de retombée. Mais contrairement à Trump, Biden va remettre l'Iran sur le droit chemin. Comment? Avec la diplomatie. Biden s'est engagé à offrir à Téhéran une voie crédible de retour à la diplomatie. Si l'Iran revient à un respect strict de l'accord nucléaire, les États-Unis rejoindraient l'accord comme point de départ pour des négociations de suivi. En supposant, bien sûr, que l'Iran se soit en premier lieu strictement conformé à l'accord. Mais nous en reparlerons plus tard. Le fait est que si l'Iran se conforme, les États-Unis se joindront à l'accord. Et la diplomatie gagnera. Mais ce n'est pas exactement comme ça que l'Iran le voit. Au lieu de cela, le chef suprême de l'Iran a exigé de Biden une action pour relancer l'accord nucléaire. Plus précisément, l'Iran veut que les États-Unis lèvent leurs sanctions économiques avant qu'ils ne consentent à respecter l'accord nucléaire. Mais M. Biden a déclaré que les États-Unis ne lèveraient pas ces sanctions tant que l'Iran ne reviendrait pas à l'accord nucléaire. Les États-Unis et l'Iran essaient donc de se pousser l'un l'autre pour voir qui cligne des yeux en premier. Cette diplomatie ressemble beaucoup à un jeu de poules mouillées. Poules mouillées du nucléaire. Il s'avère que la diplomatie est plus facile à promettre qu'à réaliser. Surtout quand on a affaire à un régime autoritaire qui vous déteste. Mais avant de continuer, un rapide rappel de l'accord nucléaire original de l'Iran. L'accord a été conçu par le président Barack Obama. Il a été signé en 2015 par les États-Unis, l'Iran et 5 autres pays, plus l'UE. Le nom officiel de l'accord est le Plan d'action global conjoint, ou PAGC. En effet, les gouvernements aiment trouver les acronymes les plus confus et les plus gênants possibles pour que personne ne comprenne ce qu'ils font. Que contient réellement le PAGC? Petit rappel de Chris en 2017. Pour faire simple, l'Iran accepte de renoncer à 98% de son uranium enrichi et de cesser de chercher à se doter d'armes nucléaires pendant 10 à 15 ans. Il y a un tas de choses spécifiques qu'ils doivent faire, et leur programme nucléaire est fortement surveillé par l'Agence internationale de l'énergie atomique, le gendarme nucléaire mondial. En échange, les États-Unis et ces autres grands pays acceptent de débloquer 150 milliards de dollars d'actifs iraniens et de lever progressivement les sanctions commerciales afin que l'Iran puisse faire des affaires avec l'Occident. Le président Trump n'était pas un grand fan de l'idée de débloquer les avoirs iraniens et de lever les sanctions commerciales. Selon Trump, l'Iran utilisait cet argent pour financer le terrorisme et créer l'instabilité au Moyen-Orient. Au lieu d'utiliser ces ressources pour améliorer la vie des Iraniens, ces profits pétroliers servent à financer le Hezbollah et d'autres terroristes qui tuent des musulmans innocents et attaquent leurs voisins arabes et israéliens tout pacifiques. Cette richesse, qui appartient à juste titre au peuple iranien, sert également à soutenir la dictature de Bachar al-Assad,
a alimenté la guerre civile au Yémen et a sapé la paix dans tout le Moyen-Orient. fueled Yemen's civil war and undermined peace throughout the entire Middle East. Monsieur Trump n'était pas non plus favorable aux restrictions limitées de l'accord sur le développement nucléaire de l'Iran. Par exemple, certaines de ces restrictions ont simplement expiré après 10 à 15 ans. Et si l'accord a ralenti le développement des armes nucléaires de l'Iran, il ne l'a pas complètement arrêté. Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue à nouveau. Pendant les nombreuses années où l'accord nucléaire d'Obama a été mis en place, l'Iran a prétendument ralenti son développement nucléaire. Mais il n'a pas vraiment arrêté. L'Iran a également violé une résolution qu'il avait signée en même temps que l'accord nucléaire en 2015. Cette résolution stipulait que l'Iran n'entreprendrait aucune activité liée aux missiles balistiques conçus pour servir de vecteur à des armes nucléaires, y compris les lancements utilisant cette technologie de missiles balistiques. Oui, ils ont violé cette résolution en 2016, sous l'administration Obama. Que vous aimiez ou non Trump, il a fait valoir certains points valables. Les missiles, après tout, sont une partie importante des armes nucléaires. Il y a aussi la question de savoir si l'Iran violait l'accord nucléaire en lui-même. Avant même que les États-Unis ne se retirent de l'accord, selon l'ONU, l'Iran avait dépassé les limites de l'accord à plusieurs reprises. Et en 2018, le Premier ministre israélien a accusé l'Iran de mentir et de poursuivre secrètement son programme nucléaire. Vous constatez que la situation est préoccupante quand le Premier ministre en personne la présente en PowerPoint. Pendant ce temps, après que les États-Unis aient abandonné l'accord nucléaire avec l'Iran en 2018, le comportement de l'Iran s'est aggravé. C'est parce que les États-Unis ont imposé à nouveau des sanctions économiques à l'Iran. Depuis lors, l'Iran a augmenté ses niveaux d'enrichissement d'uranium et a dépassé les limites de son stock autorisé afin de faire pression sur les partenaires européens impliqués dans l'accord pour qu'ils allègent les sanctions. Le régime iranien déteste absolument les sanctions américaines. Les sanctions sur les ventes de pétrole et sur le système bancaire iranien ont réduit les exportations du pays, l'ont privé de devises étrangères, ont fait chuter la monnaie iranienne et ont accéléré l'inflation. Selon le ministre iranien des Affaires étrangères, les sanctions américaines ont coûté à l'Iran $1 milliard de dommages économiques. C'est un énorme problème pour les dirigeants iraniens car la stabilité économique maintient le régime au pouvoir. Plus l'économie iranienne se détériore, plus il est probable qu'il y aura des protestations et d'autres troubles. Ainsi, en 2019, l'Iran a intensifié ses violations du PAGC, afin de faire pression sur l'Europe pour que les États-Unis lèvent leurs sanctions. En gros, l'Iran dit qu'il continuera à agir jusqu'à ce que les États-Unis cessent de le punir, puis qu'il se comportera à nouveau correctement. J'aime appeler cela de la diplomatie de la colère. Parce que c'est à peu près la même stratégie que j'ai utilisée chaque fois que mon père a essayé de me mettre à l'écart. Pour une raison quelconque, la diplomatie de la colère n'a jamais bien fonctionné pour moi. Mais apparemment, les États-Unis sont moins effrayants que mon père, parce que l'Iran est en train de se renforcer encore plus. Depuis les élections de 2020, l'Iran a fait passer son taux d'enrichissement de l'uranium de 4,5% à 20%. C'est le même niveau qu'avant l'accord nucléaire. Selon l'accord, ils sont censés plafonner l'enrichissement à 3,67%. Mais ce n'est même pas la dernière étape pour l'Iran. L'ayatollah a dit qu'ils peuvent même porter leur enrichissement à 60%. Pour être de qualité militaire, l'uranium doit être enrichi à 90%. Mais ne vous inquiétez pas, car l'Iran dit que son programme d'enrichissement est uniquement destiné à des fins énergétiques pacifiques. C'est pourquoi il continuera à enrichir davantage d'uranium à moins que les États-Unis ne lèvent leurs sanctions. Mais encore une fois, Biden a déclaré qu'il ne lèverait pas les sanctions à moins que l'Iran ne réduise d'abord son enrichissement d'uranium. C'est ainsi que nous sommes arrivés au jeu des trouillards. De toute évidence, les États-Unis veulent que l'Iran cesse de développer des armes nucléaires. Mais il y a d'autres pays qui ont beaucoup plus à perdre. Je reviendrai sur ce sujet dans un instant. Bon retour parmi nous. En parlant de poules mouillées, un récent article de l'Atlantique affirme que l'accord avec l'Iran n'a pas ralenti ou arrêté les ambitions nucléaires de l'Iran. Il souligne que les Israéliens et les Arabes ont le plus à perdre si l'Iran se dote de l'arme nucléaire.
et ces derniers ne réclament pas un retour à l'accord. Pourquoi ne paniquent-ils pas devant le fait que l'accord s'effondre? Selon cet article, le PAGC n'a pas diminué la menace nucléaire iranienne, il l'a plutôt amplifiée. Alors qui veut vraiment récupérer le traité iranien? Les États-Unis, l'Union européenne et l'Iran. Surtout l'Iran, parce qu'il veut se débarrasser des sanctions américaines. Mais comment Biden peut-il faire revenir tout le monde dans l'accord? C'est une question sur laquelle les collaborateurs de l'administration Biden débattent actuellement. Mais Biden bénéficie de l'aide de dirigeants européens qui souhaitent également vraiment sauver cet accord nucléaire. Au début de ce mois, la chancelière allemande Angela Merkel a encouragé le président iranien à augmenter les chances d'une solution diplomatique. Cette question a cependant été compliquée suite au fait que l'Iran interfère avec les inspecteurs de l'AIEA, le Comité international de surveillance nucléaire qui est censé surveiller le programme nucléaire iranien. Le mois dernier, l'Iran a adopté une loi pour mettre fin aux inspections surprises de l'AIEA. L'Iran a déclaré qu'il n'accorderait plus aux inspecteurs des Nations Unies un accès quotidien à ses installations nucléaires ou qu'il ne fournirait plus de vidéos de sécurité de ses activités sur ses sites, 24 heures sur 24. Cela s'est produit après que l'AIEA ait déclaré aux États membres que l'Iran avait commencé à produire de l'uranium métal, un matériau vital pour les armes nucléaires. Ceci étant une autre violation de l'accord nucléaire. Et comme l'uranium métal n'est pas très utilisé en dehors des armes nucléaires, cela donne à l'Iran une apparence encore plus suspecte. Mais dans l'esprit de la diplomatie, le chef de l'AIEA, Rafael Grossi, s'est récemment rendu en Iran pour négocier la poursuite des inspections. Il en est revenu et a déclaré qu'il était parvenu à un accord technique en début de semaine. En bref, l'ONU aura, techniquement, un accès réduit au programme nucléaire iranien. Le nombre d'inspecteurs désignés en Iran et le nombre d'inspecteurs présents seront-ils modifiés? Non, pas de changement sur ce point. Mais par contre, ce qui change, c'est le type d'activité et un certain nombre de choses qui vont se passer. Donc, bonne nouvelle, le nombre d'inspecteurs resterait le même. Mais c'est juste que les missions que l'AIEA peut réaliser seront différentes. Espérons que ce changement ne se traduira pas par un séjour dans une chambre d'hôtel loin des sites nucléaires iraniens. Mais l'Europe et les États-Unis ne sont pas très contents des manigances de l'Iran avec l'AIEA. C'est pourquoi ils poussent l'AIEA à publier une résolution critiquant l'Iran pour avoir entravé leur coopération avec l'agence. Et l'Iran n'est pas content de cela, c'est pourquoi l'Iran menace de quitter complètement le pacte de l'AIEA s'il est officiellement censuré. La diplomatie de la colère en action. Mais ce n'est pas seulement la question de l'AIEA qui complique les négociations entre les États-Unis et l'Iran. Il y a aussi la minuscule question du bombardement par les États-Unis de la milice soutenue par l'Iran en Syrie la semaine dernière. Le président Biden a ordonné l'attaque aérienne après avoir déterminé que l'Iran soutenait les attaques à la roquette de ces milices contre le personnel américain en Irak. La frappe a été calculée pour signaler à l'Iran que de telles attaques par procuration dans la région ne seraient pas tolérées, ont déclaré des responsables américains. Tout en évitant l'escalade vers un conflit plus large alors que M. Biden cherche à obtenir une percée diplomatique avec Téhéran sur l'accord nucléaire iranien. Pourtant, l'Iran n'était probablement pas content de l'attaque. Mais si vous pensez que l'Iran a déjà violé l'accord nucléaire en enrichissant de l'uranium, en fabriquant de l'uranium métal et en limitant les inspections de l'AIEA, que peut-il faire d'autre? Eh bien, la réponse est refuser les négociations diplomatiques directes avec les États-Unis. Ne vous inquiétez pas, cette situation n'annulerait pas l'accord, selon les diplomates occidentaux. Je dis bien, ce sont des diplomates, que vont-ils dire? Je suppose que la diplomatie ne fonctionne pas, tout ce à quoi nous avons consacré notre vie est un mensonge. Mais pour l'essentiel, les États-Unis et l'Iran sont maintenant dans une impasse diplomatique. Aucune des deux parties ne semble vouloir bouger, du moins pour l'instant. La seule question est de savoir qui gagnera le combat de poules mouillées nucléaire. Alors que pensez-vous de l'accord nucléaire iranien? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas que l'émission Amérique dévoilée est principalement soutenue par les téléspectateurs. Alors rendez-vous sur le site patreon.com/AmericaUncovered. Encore une fois, je suis Chris Chappell.
Merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.